Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle guidance. Je voulais dire un gros bisou à mes fidèles abonnés et bienvenue aux nouveaux et nouvelles. Alors, j'espère que vous portez bien en ce lundi. Allez, donc j'ai pris un oracle pour voir un petit peu les premiers messages, la météo énergétique. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages à faire parvenir aux personnes? Oups. Alors, il y a le lâcher prise. Donc ça, c'est très positif. Waouh! Carrément à côté de l'ombre, hein? La carte de l'ombre. Mais là, moi, je reste là-dessus sur mes ressentis. Effectivement, c'est très positif, même s'il y a la carte de l'ombre. Effectivement, je suis en face de personnes qui enfin, donc là, c'est une guidance qui parlera pour tous, que vous êtes en lien d'âme ou pas. Prenez de la hauteur, c'est vrai que je préfère le dire en tout début. Ne prenez les messages que s'ils vous parlent, bien évidemment. Voilà, ne forcez rien. Donc là, je reviens à mes petits moutons, effectivement. Il y a enfin le lâcher-prise sur l'ombre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que beaucoup de personnes, là, à qui cette guidance, bien évidemment, leur sera adressée, étaient... Moi, là, j'en ressens les énergies depuis quelques mois. Étaient très perturbées, étaient très... moi, je dirais... Oui, par des petites attaques et que ce soit vous libérer enfin du stress, des pensées négatives. Voilà, vous acceptez, vous avez fait aussi un travail d'acceptation sur votre part d'ombre, hein, bien évidemment. On a tous, une fois de plus, je le dis, hein, un côté lumineux et un côté sombre. Il y a eu vraiment un très gros travail, mais surtout une libération. Voilà, il y a une libération au niveau de tout ce qui a été, pendant ces longs mois en arrière, hautement négatif pour certains. Peut-être que vous avez eu à surmonter beaucoup d'obstacles, hein, que vous soyez en couple ou pas, ou dans d'autres secteurs de votre vie, puisque là, c'est vraiment une météo énergétique. Donc, ça concerne là tous les secteurs. Hein. Mais il y a enfin ce lâcher-prise vis-à-vis de l'ombre, hein, de tout ce qui était, qui vous tournait autour, là, assez obscur. Mais toujours pareil, dans un but de vous faire prendre conscience, de vous faire travailler, parce que l'ombre est aussi utile dans le but où l'ombre permet justement de mettre en lumière, d'amener en lumière, et bien oui, d'amener en lumière les choses que vraiment on vous demandait de lâcher, que ce soit des amis peut-être qui ne vous convenaient plus, que ce soit un travail dans lequel vous ne vous épanouissez plus. Ça vous a permis aussi de vous libérer. Moi, je ressens certains et beaucoup ennemis qui étaient autour de vous, donc beaucoup d'énergie tierce en tant que personne, mais aussi en tant que situation. Donc là, au contraire, c'est très joli, puisque après l'ombre, la lumière, enfin, revient. Et ça, c'est formidable, comme on dit souvent. De toute façon, après la pluie, revient le beau temps. Et puis, autre chose que là, on vient de me dire et que... je ressens pour certains, effectivement, l'ombre, ça y est, a fait son travail et s'éloigne de vous. Enfin, vous lâche quelque part, oui. Ça renvoie le fait que l'ombre s'écarte, repart, a fait son travail pour laisser la place, enfin, à la lumière, à ce lâcher prise vous concernant. Et bien là, les messages sont magnifiques pour cette météo dit énergétique.
dont je ressens aussi que cette nouvelle lune qu'il y a eu là ce samedi, si ma mémoire est bonne, c'était ce samedi en Vierge, était là aussi dans un but de faire travailler toute personne, que vous soyez en lien d'âme ou pas. Hein. En dos de deck, et vous voyez quand je sentais des personnes, situations, effectivement, ça concernait aussi pour certains des secrets de famille. Ah là 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 là. Il y avait des secrets de famille, donc peut-être que vous avez appris des vérités concernant certaines personnes de votre entourage, donc proche, hein, voire très proche, puisque là, il s'agit effectivement de votre famille, hein, voilà, et qui s'est révélé en lumière, et donc peut-être pour certains, vous avez enfin lâché prise sur cela. Il y a peut-être eu des discussions pour certaines personnes, des mises à plat, ou bien des choses que vous avez appris et dont enfin vous êtes libéré. Moi là, je ressens aussi pour certains un karma familial dont l'ombre était là pendant peut-être quelques, voilà, moi j'ai envie de dire quelques générations pour certains, c'est ça que je ressens. Et enfin, il y a un véritable lâcher-prise, comme je vous l'ai expliqué précédemment. L'ombre enfin est partie, les dettes ont été réglées, beaucoup de choses ont été aplanies pour ces personnes-là, bien sûr, à qui la météo énergétique parle. Sur tout domaine, et donc ça a été enfin réglé. Mais pour certains, on vient de me dire, ça va se faire bientôt. Des choses vont être régulées. Peut-être des personnes qui vous avaient fait souffrir, mais vont reprendre quelque part un petit peu le revers de la médaille, comme on dit souvent. Et des secrets vont être révélés à des personnes vis-à-vis du fait qu'on vous avez peut-être sali auprès de votre entourage, et tout cela va, moi j'ai envie de dire tout simplement que justice divine va être faite pour ramener justement cela en lumière. Donc là, c'est formidable pour la météo énergétique. Donc là, je vais continuer avec le tarot. Voilà. Est-ce qu'on va sauter du coq à l'âne, comme je dis souvent? Mais quoi qu'il en soit, la météo énergétique est tout juste magnifique. Belle, belle avancée, libération, éloignement enfin de l'ombre, vous concernant. Oh là là, mais ça sautait de partout. Et là, des fois, ça peut confirmer la météo énergétique, ou tout simplement, comme je dis souvent, ne rien avoir hein, en rapport. Hein. Ha! Quelque part, bon, ça le confirme un peu. Vous voyez, pour certaines personnes, avec le 5 de bâton, vous avez dû lutter. Vous voyez, l'ombre, effectivement. Vous avez dû lutter, ou vous avez lutté. C'est ce qu'on me dit aussi, où vous avez lutté pendant un moment, concernant aussi donc des membres de votre famille. Et ça n'a pas été facile pour vous, ni évident. Après, moi, ce que je ressens aussi, c'est que ça pouvait aussi être des amis très très proches, hein, comme des amis de famille. Voilà, prenez ce qui vous parle. Mais quoi qu'il en soit, ça n'a pas été du tout facile. Il y avait bien eu une lutte. Donc là, moi, on me dit que cette carte, le 5 de bâton, est une ancienne énergie pour certains, qui se reconnaîtront dans la météo énergétique et par la suite du tarot. Et pour d'autres, par contre, vous êtes en train de le vivre, voilà, que ce soit bien clair, en voyance, on ne prévoit pas le temps, vu qu'on lit une lecture énergétique, hein, c'est ça qui est très intéressant. Quoi qu'il en soit, vous êtes représenté par la reine de denier. Bien évidemment, une fois que ces vérités auront été démenties à votre sujet, voilà, les personnes de toute façon... comment vous dire, vont prendre conscience que effectivement vous êtes, oui, vous êtes représenté, que vous êtes un homme ou une femme par l'énergie de la reine de denier.
comment vous dire, vous avez été enfin, suite à certaines vérités, blanchies. Moi, j'ai envie de dire ça, hein, excusez-moi du mot, hein, voilà, c'est un peu... mais je prends ce qui me vient à l'esprit parce que, bon, pour vous expliquer quand ça va très vite, c'est pour ça que j'essaie de parler beaucoup plus vite aussi, pour vous faire parvenir un maximum de messages. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes effectivement représenté donc par l'énergie de la reine de denier. Vous êtes quand même, vous, une personne qui avait les pieds sur terre, qui a tout fait, qui a lutté d'ailleurs, hein, pour ramener un équilibre dans votre vie. Donc là, c'est dans votre vie générale, hein, à tous les niveaux. Ça n'a pas été facile, hein. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui avaient des problèmes aussi d'ordre financier, peut-être qu'il s'est passé quelque chose au niveau de votre famille et qui a fait que ça vous a coûté, on va dire, des sous, hein, tout simplement. Au niveau financier, peut-être que des sous vous avez été pris. Voilà, prenez ce qui vous parle, accaparez-vous de la guidance vraiment comme elle vous parle, si bien sûr elle vous parle. Mais quoi qu'il en soit, vous retrouvez enfin vos bonnes énergies et surtout un véritable ancrage. Voilà, vous êtes une personne aussi qui savait énormément diriger et qui a su faire face à l'adversité, notamment, voilà, il y avait des adversaires dits dans la matière, que ce soit en tant que personne, mais aussi énergie tierce, mais parce que de l'autre côté, là, on parle plus du spirituel et notamment au niveau paranormal, il y avait bien l'ombre qui vous enveloppait, qui était là dans un but, comme je vous l'ai dit, de travailler avec la lumière pour vous faire grandir, tout simplement, même si ça peut en faire bondir certains. Donc ensuite, ben oui, on voit que c'est des épreuves qui vous a plongé énormément dans la tristesse. Donc là, on est toujours, c'est un petit peu étrange, mais bon, si je dois le dire, plutôt dans une énergie qui revient par rapport au passé. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez vécu très douloureusement, voilà, vous êtes senti seul, isolé. Il y a eu beaucoup de larmes de verser, beaucoup de combats que vous avez dû mener, peut-être aussi des pertes au niveau de certaines personnes qui étaient peut-être riches à vos yeux, et oui, les vérités ont été bouleversantes et tranchantes. Mais je ressens aussi, on verra si c'est confirmé, je ressens aussi que ça peut représenter une personne notamment très riche à votre cœur. On verra si après un certain secteur, vous voyez, je le vois avec vous-même. Eh ben oui, mais c'est dingue. Il y a bien l'énergie du roi de denier. Donc, il y a bien aussi une histoire de cœur. Une histoire de cœur qui, là, n'a pas pu s'ancrer dans la matière. Parce que pour ces personnes-là qui sont concernées par rapport à cette guidance, ce n'était pas possible pour vous de mettre voilà, en route une histoire d'amour en sachant que vous étiez bombardé de beaucoup de choses, que ce soit dans la matière ou de l'autre côté. Peut-être que je suis face aussi à des personnes qui vont être amenées à devenir aussi des travailleurs de lumière. Si vous ne savez pas ce que c'est ou que vous en avez vaguement l'idée, ben écoutez, moi je vous invite à faire vos propres recherches et chercher ce qu'est un travailleur de lumière et notamment les attaques que peut vivre un travailleur de lumière. Et pour être travailleur de lumière, de toute façon, c'est quelque chose qui est profondément... Voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je préfère que vous fassiez vos propres recherches, que vous fassiez votre propre idée. Mais oui, les travailleurs de lumière sont souvent attaqués. Et qu'on soit sur un lien d'âme ou pas, nous sommes tous en train de passer une période dite, je vous en avais parlé dans des vidéos à plusieurs reprises, il y a tant de temps en arrière. Nous sommes tous dans un mode en ce moment de mode de vie où l'ancien se détruit et le nouveau se construit. Donc on s'élève, on s'élève. Quoi qu'il en soit, le roi de denier, ça peut être donc une personne, donc en tant qu'homme, que vous avez dans votre cœur si vous êtes une femme qui regardait cette vidéo, mais ça peut être aussi pour vous, messieurs, tout simplement une femme que vous avez dans votre cœur, hein, que vous avez eu dans votre cœur et qui est plutôt d'énergie masculine.
quoi qu'il en soit, on voit bien reine de denier, roi de denier. Oui, vous aurez dû logiquement former un couple ou avoir des rapprochements. On va voir la suite des messages avec cette personne. Vous voyez, hein, ça forme bien un duo. Reine de denier, roi de denier. Mais ça n'a pas pu se faire parce que vous étiez englobé par beaucoup de choses au niveau de la famille surtout, et ou amis très très proches à la famille. Voilà, prenez ce qui vous parle. Et ça n'a pas pu se faire. En fait, vous n'avez pas eu le temps de vous consacrer à un amour qui est arrivé tout simplement. Moi, j'ai envie de dire, c'était pas le bon timing, tout simplement. Donc, peut-être que voilà, vous avez rencontré une personne en particulier et ça s'est arrêté. On va voir au fur et à mesure parce que moi, voilà, je les découvre tout comme vous. Effectivement, il y a l'énergie là de la reine d'épée. Oui, vous avez dû vous montrer froide. Donc là, il y a deux messages. Donc là, il y a bien aussi une histoire d'amour hein, qui aurait dû naître, mais qui s'est figée. Moi, je ressens la glace, effectivement, puisque tout a été arrêté suite que vous n'étiez pas donc disponible. De nombreux combats ont dû être menés. Et tout simplement, vous avez dû malheureusement porter un masque de froidure, vous montrer très froid ou froide parce qu'il n'y avait pas le choix. Vous avez eu un combat, voire des combats à mener. Hein. Voilà. Ça n'a pas été facile du tout. Quoi qu'il en soit, vous allez soit reprendre contact avec cette personne, hein, parce que là, on a vu que vous... Voilà, il y a eu le lâcher-prise, la délivrance de tout ce que vous avez vécu. Je pense que là, je suis face à des personnes qui vont soit reprendre contact justement avec cette personne hein, que vous avez dans le cœur et que maintenant que beaucoup de travail a été fait dans votre vie personnelle, vous êtes enfin disponible à vous rouvrir à cet amour, à reprendre contact soit avec cette personne, ou soit de toute façon, vous n'allez pas vous y attendre et vous allez avoir cette personne qui va reprendre contact avec vous. Voilà. Par contre, il y a aussi des signes. Je vous donne donc des signes astrologiques qui pourra tout simplement vous renseigner sur la personne que vous avez dans le cœur ou bien sur vous, mais vous ne le prenez qu'à titre facultatif. Parce que cette guidance ne sera pas que pour ces signes. On a donc les signes de terre qui est le taureau, vierge et capricorne. Mais il y a aussi les signes d'air, vierge, balance et gémeaux qui se prononcent. Mais attention, je le répète, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas de ce signe ou que votre bien-aimé ou la personne là à laquelle vous pensez « Waouh, ça me fait penser à cette personne, voilà ». Prenez ce qui vous parle, parce que ça peut être le signe de naissance de vous-même ou de cette personne, mais ça peut être aussi votre ascendant. Hein. Voilà. Mais cette guidance n'est pas réservée, attention, qu'à ces signes-là. Voilà, parce que dans les signes de terre, et moi je reçois là un autre message, c'est quoi qu'il en soit, vous êtes amené à vous retrouver justement avec cette personne. Il y a une raison qu'on va voir si... voilà, ça se prononce ou si ça va aller vers un amour ou une renaissance en un amour. Mais quoi qu'il en soit, vous devez retrouver, voilà, c'était écrit que qu'il y a eu un éloignement avec cette personne qui vous a plu énormément, que vous avez dans le cœur, que vous pensez encore. Et comme il y a tout cela à nettoyer, effectivement, et à vous libérer, cette personne, bien sûr, il y a eu éloignement, voilà, avec cette personne-là. Et là, par contre, des choses se mettent en place. Effectivement, les énergies ont changé. Vous êtes libéré maintenant et cette personne le ressent énergétiquement. Voilà, quoi qu'il en soit, elle va revenir au contact, à moins que ce ne soit vous qui prenez l'initiative de reprendre contact avec cette personne. Oh là là. Avec le 10 de denier. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable, incroyable. Il y a une grande richesse qui s'annonce avec cette personne suivie. Là, je regarde hein, pour avoir plus
du 7 de denier. Ben oui, c'est en gestation et vous allez vers une bonne et énorme récolte. Vous voyez, quand je vous disais, ah, je ressens qu'il y a aussi une histoire d'amour, voilà, une histoire d'amour qui doit reprendre là, voilà, le timing divin revient et effectivement, il y a bien le retour de cette personne à vos côtés. Voilà, il va avoir une belle et grande réussite. Peut-être même l'idée aussi dans un futur. Hein, dans un futur, moi, je ne sais pas si vraiment... Voilà, prenez voilà, toujours ce que je vous dis. Mais là, là, je ressens par contre quelque chose dans le futur. De toute façon, il y aura sûrement formation d'un couple, puisque là, c'est en gestation. C'est pour vous, c'est donc une destinée que de vous retrouver justement avec cette personne, hein, parce que vous avez dû sacrifier votre amour pendant un moment avec cette personne, d'où le fait qu'elle revient. Tout simplement, puisque vous êtes destinés l'un comme l'autre à vous retrouver. Mais moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y aura peut-être aussi un projet commun, que ce soit, par exemple, dans le futur, de vivre ensemble avec cette personne, peut-être une vie commune, mais ça peut être aussi tout simplement la possibilité de construire une petite entreprise. Moi, je ressens quelque chose comme ça. Et peut-être que même pour d'autres, vous êtes déjà en train de le vivre. Donc, pour moi, ça serait vraiment assez intéressant si j'avais des petits commentaires comme ça, si vous le souhaitez, pour m'en informer, si vous vivez déjà cela ou si vous l'avez vécu. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous êtes amené à retrouver effectivement cette personne parce qu'elle est tout simplement votre destinée. Voilà, y a-t-il des messages à faire parvenir de nouveau aux personnes avec ce tarot? Ah là 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 là. Oui, avec le 9 d'épée, il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur. C'est une personne qui est très très riche à votre cœur. Parce que là, il y a beaucoup, là, énormément de peur. De ne pas vous retrouver. Peur que trop de temps ait passé et que l'un ou l'autre, enfin surtout l'autre, hein, que vous devez, voilà, a peur de vous avoir perdu. Parce que effectivement, beaucoup de temps a passé là. Hein, oui, donc il y a beaucoup de peur de... Voilà, la personne de votre cœur a vraiment peur de vous avoir perdu. N'a pas peur de reprendre contact avec vous, mais a peur de vous avoir perdu. Voilà, que trop de temps est passé et que vous l'ayez tout simplement oublié. Voilà, ou que vous êtes avec quelqu'un. Allez, y a-t-il d'autres messages avec ce tarot, s'il vous plaît? Oups! Oh, désolé. Je vais être obligée. Ça va faire peut-être bouger la caméra. Parce que les cartes sont... Ah! Ici, petite coquine, sont tombées. Voilà, je reviens. Elles ont carrément volé. Alors, oui, effectivement, vous voyez, cette personne a peur. Hein. C'est une personne qui vous visualise beaucoup, le fait de vous retrouver, qui met en place et en son cœur et dans sa tête même des projets avec vous. Oui, vous voyez, ça vient confirmer hein, les premiers messages que je vous ai dit, mais qui est hanté par la peur hein, quand même, hein, de vous avoir perdu. Alors, il y a le roi d'épée. Oui, c'est une personne qui a caché aussi pendant un moment, qui est resté beaucoup dans la retenue, qui, tout comme vous, a vécu des choses hautement difficiles et douloureuses aussi. Vous partagez, là je ne le ressens pas de la même façon, le roi d'épée, c'est juste que vous partagez
Moi, là, j'ai l'impression que oui, il y a un petit clin d'œil des liens sacrés. Moi, je ressens plus des âmes sœurs, hein. Peut-être que c'est votre âme sœur, tout simplement, que vous êtes amené à retrouver, mais qui n'a pas pu se révéler à vous, hein. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez beaucoup comment vous dire, un chemin de vie, on va dire, qui se ressemble énormément, hein. De toute façon, vous en aurez des discussions. Parce que oui, vous voyez, ça vient bien le confirmer. C'est cette personne qui va prendre contact avec vous. Vous voyez, tout à l'heure, voilà, ça n'était pas confirmé et moi, je sentais que ça pouvait être vous ou cette personne. Là, on vient tout simplement de me confirmer que c'est cette personne qui va reprendre contact avec vous. Peut-être que ça ne sera pas un message comme vous aimeriez, peut-être vous, en votre cœur, recevoir. Ça va être peut-être un message un petit peu froid, un petit peu, on va dire, assez basique. Mais peu importe, cette personne, si vous acceptez bien sûr de revoir cette personne, hein, tout simplement, que vous n'avez pas oublié, va agir un petit peu froidement, avec un petit peu de retenue, parce que, je vous ai dit, il ou elle est tenté par, voilà, marchera sur des œufs, tout simplement, moi j'ai envie de dire, parce qu'il ignore si il ou elle, si vous êtes avec quelqu'un, tout simplement, dans votre vie. Donc, une telle réaction, pour moi, elle est tout à fait, cette réaction est tout à fait justifiée. Voilà. Il ne va pas vous crier haut et fort qu'il a des sentiments pour vous, mais c'est incroyable, je dis qu'il a des sentiments pour vous. Eh bien oui, effectivement, cette personne a énormément de sentiments pour vous, puisque vous avez donc le roi de coupe. Donc vous adaptez si vous êtes un homme qui regardait cette vidéo, voilà, ou une, hein, de toute façon, une amoureuse par excellence, un amoureux par excellence, un vrai, une vraie, oui, qui a énormément d'amour vous concernant. Et c'est pour ça qu'il ou elle voilà, va envoyer un petit message ou le recontact peut-être un petit peu froid parce qu'il y a des peurs. Et puis il y a le respect aussi, ça se comprend vis-à-vis du temps qu'a pu se passer suite à toute une histoire, toute une véritable vie, hein. Oui, c'est logique, quoi, hein, mais n'en tenez pas compte, hein, parce que cette personne a énormément d'amour pour vous et ne vous a pas oublié par rapport au temps qui a pu se passer. Donc là, hop, en dos de deck, oh là 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 là, il y a, oui, l'énergie, effectivement, bon, du diable, mais là, avec le roi de coupe, hein, voilà, la combinaison, au contraire, est positive. C'est une personne, il ou elle, qui vous aime énormément, qui a un véritable amour avec vous. Donc moi, là, je pense qu'on est vraiment sur un lien de destinée. Vous êtes, voilà, vous êtes liés par ce fil invisible qu'on appelle, et pour certains, moi, je pense que vous êtes face à une âme sœur qui revient, hein, qui revient dans votre vie. Donc c'est une personne que vous avez connue, mais où il y avait eu peut-être un petit peu un démarrage de sentiments amoureux, un petit flirt, on va dire, tout simplement, mais que suite avec tout ce que vous avez eu à régler, mais en biais, on me dit que la personne a vécu des choses similaires à votre histoire, ce qui est incroyable. Et ça, quand il y a des liens comme ça, on est face à un lien sacré, même si moi je ressens une âme sœur. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y a une question de destinée pour tous les autres, hein, bien évidemment. Et puis de toute façon, l'amour demeure l'amour, hein, qu'on soit sur un lien d'âme ou pas. Quand il y a amour, eh bien, il y a amour, tout simplement. Et cette personne brûle d'envie de vous retrouver, mais aussi, bon, ben, on l'aura compris, hein, brûle d'envie dans tous les sens du terme. Vous retrouver, c'est son plus grand souhait. Mais là, l'énergie est plutôt, vous voyez, avec la tempérance, hein, ange tempérance, c'est quand même une énergie que il ou elle nourrit, mais qui est quand même contrôlée, qui est saine.
Voilà, c'est pas quelque chose juste, je sais pas, moi, je vous donne un exemple, une personne qui a envie de revenir vers vous, faire ce qu'il a à faire ou elle a à faire, prendre du bon temps et vous laisser en plan. Non, cette personne vous désire ardemment, certes, il y aura le feu de la passion qui va reprendre énormément, mais cette personne, c'est tempéré. Avec l'ange tempérance, moi je l'appelle toujours ange tempérance, c'est magnifique. Et d'ailleurs, il y a la protection, et sa protection, c'est tempérer ses ressentis, cette impulsion voilà, c'est tout simplement, ça peut être aussi une personne très charismatique, voilà, qui a beaucoup de magnétisme, et même vous d'ailleurs, hein, vous dégagez énormément de charme, oui, voilà, quand vous passez, que ce soit vous ou cette personne, voilà, vous ne passez jamais inaperçu, hein. Là, je ressens des personnes vraiment hautement lumineuses, et surtout en ce moment. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais finir par un petit... Ouh là là, désolé, j'ai donné un coup sur la caméra. Par... alors... hop, un petit message de cette personne qu'apparemment donc vous connaissez. Voilà, mais vis-à-vis de tout ce qui a dû être vécu, hein, ça n'avait pas pu tout simplement se faire. Et là, moi j'ai envie de dire que le timing divin arrive. Il y a des retrouvailles, il y a des... Voilà, une reprise de contact, quelque chose qui va aller vers une vraie, attention là, hein, une vraie histoire d'amour. Hein. Là, les bases seront bien posées. Je ressens aussi les signes d'eau, si ça peut vous parler. Donc, dans les signes d'eau, il y a le poisson, le scorpion, et moi, j'appelle le crabe. Voilà. Alors, pour le moment, votre autre vous dit cela. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée. Ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous. Car je me pose beaucoup de questions. C'est ce que je vous ai dit. Vous voyez, c'est bien une personne que vous connaissez. Par contre, qui avait quelqu'un, non. Qui était avec quelqu'un, peut-être. Moi, je vous dis par rapport à ce que je ressens. Mais qui va se libérer. Qui est, alors, préoccupé, oui, préoccupé de savoir comment... comment reprendre contact avec vous tout en marchant tout doucement et s'assurant que oui, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous espionne en ce moment. Avant de revenir tout simplement au contact et qui est donc préoccupé et qui effectivement se pose beaucoup de questions. En dos de deck, vous avez celui-ci, message. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux, vous voyez, que nous soyons ensemble, heureux, et j'ai bon espoir que ce sera, vous voyez, pour bientôt. Voilà, c'est confirmé. Cette personne, de toute façon, ne va pas résister bien longtemps parce qu'elle souhaite vraiment vous retrouver. Et là, par contre, voilà, vous avez eu la réponse, effectivement, et la confirmation que cette personne va venir vraiment vous retrouver et des choses vont, votre histoire surtout, vont se remettre en route. Et là, pour une histoire qui va enfin pouvoir vivre au grand jour. Voilà, tout simplement. J'espère qu'en tout cas, cette guidance pourra éclairer beaucoup de personnes. N'oubliez pas, je le répète une fois de plus, ne prenez que si cela vibre en vous, vous allez le ressentir. Alors comment des fois on le ressent? Parce que certains me posent des questions. On le ressent au niveau de son corps. De toute façon, quand on ressent qu'une guidance est faite pour nous, vous pouvez ressentir à ce moment-là comme des frissons qui vous parcourent, voire même ressentir de la chair de poule et voir de la chair de poule en vous-même.
parce que ça vibre pour vous tout simplement. Et pour certains qui êtes en train de vivre, peut-être aussi cela, hein, puisque moi je lis une lecture énergétique, vous retrouvez effectivement dans déjà les premiers messages et vis-à-vis du reste étant votre vécu actuel. Voilà, ou de ce que vous avez vécu et que là vous êtes en train de vivre tout simplement. Allez, je vous laisse, je vous fais tout plein de gros bisous pour les personnes qui découvriraient ma chaîne. Et si cela vous intéresse, eh bien moi je vous invite tout simplement à vous y abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour que YouTube vous envoie en temps et en heure mes vidéos. Mais de cliquer aussi sur le petit carré qui a marqué toutes les notifications pour recevoir aussi mes futurs posts de petits messages écrits d'ordre dit intemporel. Donc il y en a sur la communauté et vous pouvez y aller les regarder, les lire. Voilà, peut-être que certains, s'ils vous appellent, eh bien, effectivement, parce qu'il y a peut-être des messages, car ils sont d'ordre intemporel, ils vont dans le temps, il ne faut pas tenir compte de la date, tout simplement. Bisous, bonne journée ou bonne soirée, à bientôt.